Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question que faire si vous avez un enfant ou des enfants avec une pervers narcissique, perverse narcissique. Donc je rappelle qu'on peut trouver des pervers narcissiques hommes ou des pervers narcissiques femmes, c'est important de le dire. Donc que faire si vous avez des enfants avec une personne qui est pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme? Eh bien la première chose à faire c'est évidemment donner à vos enfants, à votre enfant, l'amour qu'il mérite, la sécurité qu'il mérite et surtout la stabilité aussi. Donc ça veut dire c'est pas nécessairement donner beaucoup de temps à cet enfant-là, le surcouver, le surprotéger, surtout pas. C'est plutôt s'assurer d'être un parent sain parce que ça va être la base même de l'enfant. Si par exemple vous vous sentez trop fragile vous-même, n'hésitez pas à envoyer votre enfant chez les grands-parents, chez les cousins, cousines, chez éventuellement des copains, dans des activités à l'extérieur, justement si vous vivez par exemple un climat de tension à la maison, eh bien n'hésitez pas à faire loger cet enfant à l'extérieur et toujours partir de ce que l'enfant ressent, donc c'est-à-dire partir des désirs de l'enfant. L'enfant pourrait effectivement être demandeur de ses départs, de ses voyages, des camps éventuels, de scoutisme, etc. ou d'une activité sportive ou artistique pour permettre à l'enfant justement de côtoyer d'autres personnes, de côtoyer des personnes saines et équilibrantes. C'est vraiment la base pour que cet enfant se construise. Donc n'ayez pas peur si à l'extérieur cet enfant justement se fait très copain avec une personne qui a justement l'âge du père pervers narcissique ou justement l'âge de la mère perverse narcissique, ou plus ou moins, hein. Pourquoi? Parce que justement cet enfant va chercher à se construire et donc va se construire aussi par rapport, si vous voulez, à des personnes extérieures. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont prendre votre place ou vont remplacer le père, la mère, etc. L'enfant généralement fait bien la distinction entre les deux. De toute façon, c'est très utile de parler avec l'enfant. Et donc un autre conseil, le deuxième conseil que je vous donne, c'est vraiment faire tout pour que cet enfant puisse avoir sa boussole intérieure, c'est-à-dire ne pas contester les ressentis de l'enfant. Si cet enfant dit effectivement je sens que ce parent est malsain, vous ne devez pas contester ça et lui dire non c'est ton père ou c'est ta mère, tu dois l'aimer quand même, surtout pas. Vous devez lui dire ok effectivement il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne-là. Toujours faire en sorte aussi de déculpabiliser l'enfant, de faire en sorte qu'il comprenne que le problème ne vient pas de lui, parce que l'enfant aura tendance à se dire que le problème vient de lui, puisque forcément il n'a pas de repères extérieurs ou pas suffisamment. Donc évidemment ça dépend de l'âge de l'enfant, mais essayez donc de faire comprendre à l'enfant dans quelle situation il se trouve, avec ses mots à lui, en partant aussi de ses demandes à lui. Donc si vous voulez, l'enfant sera peut-être demandeur justement d'explications ou peut-être pas, peut-être que justement c'est trop lourd à porter, qu'il n'a qu'une seule envie c'est d'entendre parler d'autre chose. Donc parlez du désir de l'enfant et partez de ça. Donc c'est-à-dire parler de sa situation, dites juste oui ok tu n'es pas dans une situation normale, papa ou maman est malade, c'est pas de ta faute et on va essayer de gérer au mieux. Et si vous-même vous vous sentez submergé par tout ça, ce qui est très possible, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner, à aller voir des thérapeutes, à aller voir vos amis, à aller voir des personnes aussi à l'extérieur qui peuvent vous soutenir, vous aider. Et surtout en cas de divorce, dans le cas où effectivement il y a un procès, eh bien n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à bien vous renseigner dans votre région sur un avocat éventuel qui est formé dans la perversion narcissique. C'est pas courant mais ça existe et c'est vraiment fondamental parce que vous savez bien que les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, sont hyper dans la procédure et justement ils savent gérer tout ça parce que c'est leur fonctionnement de base, si vous voulez, c'est proche de leur fonctionnement habituel. Donc du coup, vous risquez vous de mal vous défendre et du coup de ne pas avoir justice. En fait, il y a beaucoup de cas effectivement dans lesquels on se rend compte qu'au final, on s'est mal défendu. Donc surtout prenez les devants, surtout protégez vos documents, faites-vous accompagner, que ce soit psychologiquement, amicalement parlant, mais aussi au niveau de la loi. Donc les lois étant différentes sur chaque pays, je ne ferai pas de vidéo là-dessus parce que c'est trop complexe. Et en réalité, ça dépend aussi de la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce qu'effectivement, il y a des pervers narcissiques qui vont se battre pour avoir la garde des enfants, non pas pour conserver une relation ou pour fonder une relation avec les enfants, mais juste pour vous ennuyer vous, parce qu'ils ont capté que c'était quelque chose d'élémentaire pour vous. Ou au contraire, il y a aussi des pervers narcissiques qui s'en fichent complètement, qui vont se montrer complètement indifférents, parce qu'ils ne veulent pas s'encombrer des enfants. Donc vous avez les deux cas de figure, et parfois ça peut aller de l'un à l'autre. Ce que je recommande quand vous voyez qu'un pervers narcissique essaye vraiment d'avoir les enfants, essayez de faire croire que ça n'est pas si important pour vous. Alors c'est complètement aberrant parce qu'effectivement on le sait bien, vos enfants sont importants pour vous, c'est très probable. La plupart des gens vont
me dire mais non, 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 surtout pas, je vais pas faire ça, parce qu'alors on va faire croire que je ne suis pas intéressée d'avoir la garde des enfants. Alors, vous pouvez le faire croire aux pervers narcissiques et aux pervers narcissiques seulement, hein. Défendez bien vos droits par rapport aux avocats, par rapport effectivement à la justice, mais effectivement, plus le pervers narcissique va croire que ça ne vous impactera pas de ne pas avoir la garde, et plus en fait il va lâcher la bataille, et plus justement vous aurez de chances d'avoir la garde des enfants, et que cette personne ne vous ennuie pas trop à ce niveau-là. Alors, certaines personnes vont poser la question, mais jusqu'à quand est-ce que le pervers narcissique, la perverse narcissique va ennuyer les enfants, va les prendre comme faire valoir, va passer par eux justement pour me maltraiter ou pour les maltraiter eux. Généralement c'est et même pour les maltraiter eux. Et bien en fait ça ne s'arrête pas tant que l'enfant se laisse faire, justement, tant qu'il n'apparaît pas être menaçant par rapport au pervers narcissique, tant qu'il ne sait pas se défendre suffisamment, et bien la perverse narcissique va continuer quel que soit l'âge de l'enfant. Ça veut dire eh bien à vie en réalité. Donc surtout ne soyez pas dupes de ça. Alors effectivement pour certains ça s'arrête quand on arrive à la majorité, parce que les enfants ont le droit de riposter, se sentent plus libres généralement. Maintenant ça n'est pas toujours le cas, et on a effectivement aussi des cas de figure très différents en fonction de la composition même de l'enfant. Donc est-ce que cet enfant est pervers narcissique lui-même ou pas? Vous avez quand même des cas de figure où effectivement l'enfant l'est et va faire tout pour maltraiter le parent sain en réalité. Donc vous pouvez être dans des situations bien différentes, donc ce qui est important c'est vraiment rassurer l'enfant sain. Donc quand l'enfant est sain, effectivement, on va tout faire pour le cadrer, pour lui apporter une structure, pour aussi faire en sorte de suivre ses aspirations profondes. Si cet enfant se détend dans une activité spécifique, eh bien donnez-lui plus de cette activité-là, c'est-à-dire si par exemple cet enfant adore faire du théâtre, donc inscrivez-le à des cours de théâtre. Faites en sorte que cet enfant puisse avoir accès justement à ce qui le détend, à ce qui le sécurise, à justement tout ce qui lui permet de construire sa vie et son intériorité et de l'exprimer. Donc ça veut dire que l'enfant généralement a aussi son système de défense. Vous n'allez pas porter les souffrances de l'enfant, c'est à l'enfant à faire sa propre vie aussi, donc prenez votre parti mais pas plus. Et ça c'est extrêmement compliqué quand on est parent, parce qu'on se sent responsable du fait d'avoir mis l'enfant dans cette situation. Vous n'êtes pas responsable de ça, de la maltraitance que l'enfant subit, parce que c'est pas vous qui lui faites subir ça, vous êtes la personne qui va structurer. Donc si vous vous concentrez sur les bons moments justement, vous allez permettre aussi à l'enfant, l'autoriser à être plus en colère quand il revient chez vous, à être plus sous stress, parce qu'en fait cet enfant justement doit se décharger parfois émotionnellement de ce qu'il vient de vivre avec la personne perverse narcissique, donc c'est compliqué à gérer. Donc autoriser l'enfant à avoir un espace à lui, un espace justement où il peut s'extérioriser, un espace où il peut exprimer sa colère. Ça peut être aussi l'inscrire à un club de sport justement où là il va pouvoir se décharger, et aussi lui permettre d'essayer des activités diverses. Je sais qu'au niveau économique ça sera pas toujours facile pour toutes les familles, pour tous les parents, mais essayez de permettre, d'autoriser cet enfant justement à avoir des personnes extérieures et saines. Donc toute personne saine à l'extérieur va être une personne ressource, et écoutez, parlez toujours l'enfant, donc c'est à dire qu'il va dire ce dont il a besoin, et posez-lui la question aussi. Ne faites pas comme si vous saviez tout à l'avance, l'enfant va vous dire exactement de quoi il a besoin. N'oublions pas que les enfants sont différents, il y a des enfants qui réagissent d'une façon, d'autres pas. Si vous voyez que l'enfant se replie sur lui-même, allez le chercher et allez lui expliquer avec ses mots. Toujours partir évidemment de l'âge de l'enfant, de ce qu'il est capable de comprendre, et donc simplifier le plus possible en fonction de son âge. Et peut-être justement quand ils sont ados et vous sentez que l'enfant peut comprendre, ou bien parce que c'est un enfant qui est HP, il va pouvoir comprendre plus vite plus de choses. Surtout n'allez jamais contredire ce qu'il ressent. S'il dit ben voilà j'ai vécu quelque chose qui était atroce, dites-lui oui je sais, je suis consciente de ça, comment je peux t'aider est la bonne question. Cet enfant a besoin de soutien mais ne sait pas nécessairement comment recevoir ce soutien là. Rien que le fait de savoir qu'il n'est pas seul va lui permettre effectivement de se restructurer et de retrouver effectivement ses repères. Donc c'est à l'enfant aussi à se prémunir de ça et à avoir ses défenses. Donc on peut évidemment aider l'enfant à contre-manipuler en le déculpabilisant, lui disant ce que cette personne te dit n'est pas la vérité, c'est parce que il ou elle est malade et donc tu ne dois pas croire, donc tu ne dois pas te culpabiliser, tu as le droit de te défendre, donc fais comme ceci ou comme ça. Essaye d'éviter évidemment les moments de colère de cette personne là, mais quand tu sais aller à l'extérieur, va à l'extérieur, essaye justement de profiter du moment où tu es à l'école, où là on peut pas t'empêcher d'être à l'école, où là tu peux vivre d'autres choses etc, t'extérioriser, profites-en justement, parce que quand tu rentres à la maison
chez cette personne perverse narcissique, tu sais comment ça va se passer. Et donc effectivement, essaye d'avoir une activité, essaye d'avoir quelque chose à l'extérieur qui permette justement de passer moins de temps avec cette personne perverse narcissique. Et surtout, ce qu'on va apprendre à l'enfance, c'est s'imaginer être protégé au niveau psychique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part dans l'enfant que l'autre ne veut pas atteindre. Il faut expliquer ça à l'enfant pour qu'il puisse se protéger. Et même si vous vivez encore avec un pervers narcissique, sachez qu'il y a toujours une partie de vous, à l'intérieur de vous, qui restera saine, qui restera en dehors de tout ça, tant que vous ne le donnez pas à l'autre justement. Quand vous commencez à douter de votre propre valeur, vous donnez ça à l'autre en fait. Alors qu'en réalité, vos forces elles sont en vous, elles resteront en vous. Votre intériorité elle restera en vous. Et votre gentillesse elle sera toujours là aussi. Même si l'autre essaye de l'attaquer et de vous faire douter, et c'est certainement ça qu'ils vont faire de toute façon, eh bien c'est leur seule force. Donc ça veut dire qu'en fait c'est assez minime. Leur pouvoir est assez minime. Si vous ne leur donnez pas le pouvoir, ils ne peuvent pas le prendre en réalité. Donc comprenez qu'au fond de vous, quoi qu'il vous advienne, quelles que soient les violences, sachez qu'au fond de vous, il y a toujours une partie de vous qui sera sauvegardée, inévitablement. Si vous avez conscience de ça, ça va vous aider justement à avancer, à supporter des situations difficiles. Alors supporter ne veut pas dire ne pas réagir et ne pas s'en défaire. Bien au contraire. Surtout ne restez pas dans des situations si vous savez vous libérer, parce que c'est là qu'est votre salut et c'est parce que c'est là aussi que va recommencer votre vie. Et vous allez évidemment devoir vous réparer aussi, l'enfant va devoir faire de même, donc laissez l'occasion à l'enfant d'exprimer parfois sa rage et sa colère, et le laisser exprimer ça, et même lui dire ok vas-y défoule-toi, c'est le bon moment, défoule-toi. Ça permet, ça autorise si vous voulez une sorte de parole pour l'enfant et ça permet très certainement aussi que cet enfant ne retourne pas la colère contre lui-même, ne se mutile pas ou ne commence pas justement à se maltraiter lui-même parce qu'évidemment vous pourriez avoir tout à fait des comportements comme ceux-là de maltraitance et ça montre que l'enfant est en souffrance. Donc vraiment ce qui est important c'est la parole que vous allez donner à l'enfant, l'espace que vous allez donner, la sécurité que vous allez lui apporter et si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, surtout aller chercher des ressources à l'extérieur. Essayez de mettre à contribution vos amis, votre famille, etc. afin que cet enfant puisse recréer du lien et du lien sain avec d'autres personnes. Ça peut être avec ses cousins, lui faire passer plus de temps avec ses cousins, cousines, avec quelque chose qui en fait fait du bien à l'enfant et l'enfant va vous dire ce qu'il préfère ou pas. Vous devez conserver un cadre et être présent. C'est ça quand on dit cadrer quelqu'un, c'est lui mettre un cadre, c'est lui dire ça, il y a une limite là et cet enfant va avoir besoin des limites, ce qui se fait ou pas et vous êtes aussi sa morale, donc c'est à dire que vous devez lui dire ça je t'autorise et ça non, je suis désolée, c'est pas pour toi, tu ne dois pas te comporter comme ça, je ne peux pas te permettre ça, parce que c'est ça qui va structurer. Alors évidemment vous allez toujours faire ce que vous pouvez dans cette situation là, ça veut dire que surtout ne vous demandez pas l'impossible, soyez aussi tolérant avec vous et sachez que c'est pas une situation dans laquelle vous serez nécessairement tout le temps un parent très équilibré, très équilibrant, faites au mieux. Et surtout, dites à cet enfant, j'essaye de faire de mon mieux. Parce que ce qu'on demande à l'autre, c'est pas qu'il soit parfait, mais c'est qu'il soit là. C'est qu'il soit suffisamment là. Ça veut dire pas être tout le temps là, pas tout donner à cet enfant, etc. Vous devez conserver votre vie et chercher surtout, par tous les moyens, à recommencer à être heureux vous-même. Parce que c'est ça qui va permettre, c'est le fait de vous voir vous relever, qui va aider cet enfant aussi à se dire, mais si mon parent sait se relever, il est stable. Donc je peux le suivre. Donc il est guidant si vous voulez. Donc effectivement, montrer quelque chose à un enfant est beaucoup plus fort que de dire voilà, je vais t'aider à faire comme ça. Non, c'est vraiment le fait de le montrer par votre vie, par votre manière d'être. Essayez de restructurer les choses pour vous aussi et c'est ça qui va aider l'enfant. Donc vous allez vous aider pour aider cet enfant. C'est les deux qui vont aller ensemble en réalité et ça peut créer des relations intenses, ça j'en avais déjà parlé. C'est pas ce qu'ils auront vécu de douloureux qui va être vraiment problématique pour le futur. Si justement aussi ils auront appris à comment se sortir de cette situation là, ça va faire d'eux des enfants qui vont être très forts dans leur fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils seront capables d'aborder pas mal de situations du fait d'avoir vécu ça. Donc surtout, ne regardez pas le côté tragique, ça en fait vous êtes en train de regarder un gouffre quand vous faites ça, quand vous dites aïe 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 la situation est vraiment pénible, etc. Non, essayez de vous accrocher à ce qui peut vous sauver, à ce qui peut vous aider, à ce sur quoi vous pouvez rebondir aussi. Donc surtout regardez l'intériorité de cet enfant là et rappelez-lui qu'il a toujours une part de lui qui est saine, qui est sauvegardée, qui peut lui-même sauvegarder. Et c'est comme ça que vous allez aussi vous restructurer. Centrez-vous sur la vie intérieure que vous avez, les qualités que vous avez et valorisez cet enfant-là quand effectivement cet enfant vraiment vous montre qu'il est capable de
une chose ou l'autre. Par exemple, cet enfant qui ramène des bonnes notes à l'école, vous allez lui dire waouh, bah t'es doué en maths ou en français ou que sais-je d'autre. Vous allez valoriser le fait que par exemple cet enfant, un jour il arrive à aller à vélo, vous allez lui dire waouh, t'as vu ce que t'es capable de faire, pas mal en tout cas. Hein. Comme ça en fait on va renforcer ce que l'enfant peut faire et va avoir confiance en fait en ses capacités. C'est un enfant qui va trouver des stratégies lui-même aussi pour vivre cette situation-là et le vivre au mieux. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi gérer les angoisses de quand il faut retourner chez ses parents qui est manipulateur. Ça veut dire aussi que cet enfant peut somatiser, peut avoir mal au ventre avant d'y aller, ou mal de tête, ou mal quelque part tout simplement. Et effectivement, va falloir faire avec ça. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix non plus. Et généralement, il y a des moments où cet enfant va aller chez ce parent pervers narcissique. Vous devez lui donner toutes les armes pour qu'il puisse se défendre, mais vous ne saurez pas faire à la place de cet enfant-là. Donc aussi quelque chose de super important, c'est de faire confiance à cet enfant-là, de lui montrer que vous êtes là, de lui montrer que vous l'écoutez, de lui montrer qu'il compte pour vous, de lui donner en fait une identité, justement, c'est-à-dire d'écouter ses besoins, d'essayer d'y répondre au mieux et de lui dire qu'il peut les satisfaire lui aussi, qu'il peut se prendre en charge lui aussi, quel que soit l'âge de l'enfant, il y a toujours des ressources, donc surtout essayez de mettre en lumière pour que cet enfant comprenne qu'il a de quoi se gérer aussi et qu'il va se réparer à chaque fois. Alors vous ne pourrez pas faire en sorte que l'enfant ne subisse rien du tout, c'est pas possible, mais vous pouvez faire en sorte que chaque fois cet enfant ait un guide, que chaque fois cet enfant puisse se trouver dans une situation qui peut être meilleure, et vous allez voir que ça crée un lien qui est énorme aussi, qui est vraiment indestructible aussi, qui va être de l'ordre du je t'aide et tu m'aides. Donc cet enfant va vous aider généralement, vous allez être complice de cet enfant. Et cet enfant, vous allez voir parfois que il y a des enfants qui gèrent ça tellement bien qu'en fait, ils vont vous dire quoi faire justement quand vous êtes en procès. Ils vont aller espionner le parent manipulateur pour vous ramener des infos. Donc en fait, ils vont faire alliance avec vous. Pour faire ça, il faut vraiment que vous soyez stable et il faut aussi que l'enfant ne soit pas lui-même déjà pervers narcissique. Donc ça, c'est pas toujours évident quand c'est le cas de gérer tout ça. Si votre enfant l'est, la seule chose que vous ayez à faire, c'est vous protéger aussi de cet enfant-là. Donc c'est assez particulier de devoir se protéger de son propre enfant, mais c'est un cas de figure qui existe. Donc soyez convaincus que c'est pas votre faute. À aucun moment, vous ne pouviez savoir comment ça allait se passer, comment ça allait tourner. Sinon, vous n'auriez déjà pas été en couple avec quelqu'un qui est comme ça et vous n'auriez certainement pas fait des enfants avec quelqu'un qui est comme ça non plus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage si vous êtes dans ces situations-là. De toute façon, essayez de voir le positif quoi qu'il arrive. Votre vie n'est pas finie, votre vie continue et vous aurez d'autres possibilités de vous épanouir dans d'autres circonstances. Ne restez pas fermé surtout sur ce noyau-là, ne restez pas fermé sur ces problèmes-là et ayez conscience que les choses sont beaucoup plus vastes que ça et que le monde est beaucoup plus vaste et donc vous pouvez trouver d'autres horizons pour vous épanouir et pour épanouir aussi votre enfant. Un enfant peut s'en sortir très bien même avec un parent pervers narcissique. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye bye!